Les poteaux composites modulaires de RS peuvent être commandés préassemblés ou emboîtés et peuvent être pré-percés et ou non percés si le forage sur le terrain est préféré. Lors du perçage d'un poteau composite RS, suivez les directives suivantes. Pour se protéger contre les poussières inertes nuisibles, l'équipement de protection individuelle recommandé comprend des lunettes et des gants de sécurité, un masque à particules et une chemise à manches longues. Les outils et l'équipement requis pour le perçage comprennent une perceuse à main, des scies cloches au carbure, un ruban à mesurer, un marqueur permanent, un cordeau à craie et un petit tournevis. Le paroi stratifié du poteau RS est très abrasif et émoussera rapidement les forêts en acier rapide et les scies cloches d'une qualité inférieure. RS recommande d'utiliser la scie cloche MK à pointe en carbure morse avec un arbre Lennox et un trépan pilote ainsi qu'un ressort d'éjection Baco, avec une perceuse sans fil, hydraulique, électrique ou à essence avec une tige d'un demi-pouce. Les scies cloches au carbure ont fait leurs preuves et sont fortement recommandées pour un perçage précis, sûr et efficace, et ils ne créent qu'une fraction de la poussière produite par un forêt en acier massif. Ils sont également légers, faciles à manipuler et à ranger. Avoir la bonne combinaison de scies cloches réduira la frustration du travailleur et fera la différence en ce qui concerne la quantité et la qualité totale des trous à percer. Des kits complets de scies cloches et de composants sont disponibles auprès de RS. Veuillez consulter les informations à la fin de ce clip vidéo pour les coordonnées. Avant de percer, assurez-vous de soigneusement mesurer et de marquer pour assurer une précision verticale et horizontale. Lorsque vous mesurez verticalement, faites-le à partir du haut du poteau avant d'installer le capuchon. Les poteaux RS ont des lignes d'axe marquées en usine à chaque cadran de 90 degrés qui peuvent être utilisées comme référence. Si les emplacements des trous horizontaux sont décalés des lignes d'axe marquées en usine à 90 degrés, créez votre propre ligne d'axe en mesurant à partir d'une des lignes marquées en usine et en marquant à l'aide d'une ligne de craie de construction. La mesure et le perçage des deux côtés du poteau créent une précision de localisation des trous. Lors du forage sur le terrain, référez-vous au dessin de forage fourni pour l'emplacement des trous, l'espacement des trous et les exigences de taille des trous. La taille des trous est généralement de 1/16e à 1/8e de pouce, 2-3 mm plus grande que la taille du boulon. Par exemple, un boulon M16 nécessite une scie cloche de 18 mm et un boulon M20 nécessite une taille de scie cloche de 20 mm. Référez-vous au tableau de dimensionnement des trous dans le document Exigences d'espacement des trous pour les mesures impériales et métriques. Lors du forage, n'oubliez pas de comprendre les exigences d'espacement des trous et la zone de non-perçage ou ZNP. Tous les deux trous doivent être espacés de 6 fois le diamètre l'un de l'autre, mesurés du centre du trou au centre du trou. Par exemple, deux trous de 22 mm pour les boulons M20 doivent être espacés d'au moins 132 mm l'un de l'autre dans n'importe quelle direction. La zone de non-perçage ou ZNP est située à 5 pouces, 127 mm, au-dessus de la base de module supérieur et à 3 pouces, 76 mm, sous la base de module supérieur de chaque joint coulissant. La zone de non-perçage ZNP comprend également les 5 pouces, 127 mm, supérieurs du poteau pour permettre la fixation des capuchons. Référez-vous au document RS Exigences d'espacement des trous pour plus d'informations. Préparez la perceuse en désactivant tous les paramètres de marteau et ajustez les paramètres de vitesse au maximum de tours par minute. Ne forcez pas le forêt contre la paroi du poteau. Laissez la perceuse et la scie cloche faire le travail et veillez à ne pas pousser trop fort, surtout lorsque la scie cloche traverse le bord intérieur de la paroi du poteau. Cela se traduira par un trou net et précis dans la paroi du poteau. En manœuvrant la perceuse dans un mouvement circulaire lent dans le sens antihoraire aidera à réduire la taille du bouchon central, ce qui facilitera considérablement le retrait du bouchon de la scie cloche une fois que le trou soit percé. Si les étapes ci-dessus ont été suivies, le bouchon de trou sortira facilement de la scie cloche et peut même tomber une fois que le perçage est terminé. Si le bouchon ne sort pas, insérez un petit tournevis plat dans les rainures des côtés de la scie cloche pour pousser le bouchon vers l'extérieur en alternant le tournevis d'un côté de la scie cloche à l'autre pour éviter tout grippage.